Quand je vous ai dit que ce chant est inspiré, c'est parce que ce soir, on va parler d'amour. C'est beau, hein? Puisqu'au verset 13, il y avait plusieurs sujets. Dans le verset 13, on ne pouvait pas tout aborder. Ça aurait été vraiment frustrant de faire un survol de tout ce chapitre. On peut, vous savez, on peut avoir plusieurs approches en tant que prédicateur ou survoler, faire une thématique sur chaque point, sur chaque verset. Chacun a une sensibilité plus qu'une autre. Et toutes les options sont bonnes. Sauf que j'ai voulu vraiment m'appuyer sur ce passage, puisqu'il nous est parlé au début de l'autorité, tout ça, se soumettre aux autorités. Bon, et c'est vrai, tout à l'heure, JB nous a parlé, Jean Bosco nous a parlé de prier pour les autorités. Mais l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, nous parle de cet amour. Déjà, entre nous, l'amour parfait qui bannit la crainte, toute crainte qu'il peut y avoir dans notre cœur. Et c'est vrai que Paul explique comment notre appartenance à Christ affecte notre comportement à nous et nous affecte tellement que ça va avoir un impact sur le prochain, mais aussi dans la société, au travail, autour de nous. Et il dit ceci dans ce chapitre 13, versets 8 à 10. On prend un extrait. Il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Incroyable, on va y venir tout à l'heure là-dessus. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et il rajoute au-dessus ce que je viens de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est actif et non passif. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on en entend, mais c'est quelque chose qui s'accomplit. L'amour se donne pour les autres. C'est-à-dire que dans l'amour, on ne se regarde plus à soi, on regarde l'autre. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Quand il est mort à la croix, il s'est donné pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à sa personne, il a regardé à chacun d'entre nous, en particulier l'amour, et le carburant qui va activer notre potentiel futur. C'est-à-dire que c'est au travers de cet amour qu'on va agir vraiment pour les autres, on va se donner, on va se lâcher, on va sortir notre potentiel, nos capacités pour pouvoir vraiment répondre à la société. Au verset 8, il dit ceci, celui qui aime les autres accomplit la loi. C'est ce qu'on a vu au verset 8. Alors la question qu'on pourrait se poser, puisqu'il est dit que celui qui aime accomplit la loi, peut-on aimer son conjoint et commettre l'adultère ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que m'est arrivé parfois d'entendre des personnes dire « Mais vous savez, j'aime ma femme. » Ouais, tu aimes ta femme, mais tu as commis l'adultère. Tout cela pour vous montrer par là que l'amour, ce n'est pas seulement aimer sa femme, aimer son conjoint. Ce n'est pas seulement ça, l'amour. L'amour va plus loin parce que aimer est le contraire de blesser. C'est-à-dire que tu ne vas pas seulement, aimer la personne, l'apprécier, mais dans l'amour, tu vas tout faire pour ne pas la blesser. Or, tu sais très bien qu'en commettant l'adultère, tu blesses. Ça veut dire par là que l'amour n'est pas complet en toi. Ça va très loin, l'amour. L'amour, c'est pas seulement dire « je t'apprécie, je t'aime », c'est de dire « je vais tout faire pour ne pas te blesser ». Je vais tout faire pour ne pas t'affecter. Ça veut dire que s'il a oublié cette phase-là, cette partie-là, c'est que l'amour dans sa vie n'était pas complet pour son conjoint. Ça vous va ? Et ça, c'est très fort. Peut-on aimer quelqu'un et l'assassiner ? La loi nous dit de ne pas tuer. Peut-on aimer quelqu'un et le voler ? Peut-on aimer quelqu'un et lui mentir ? En fait, l'amour est l'essence même de la loi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas tuer parce que tu aimes, tu ne vas pas mentir parce que tu aimes. Et la loi nous dit de ne pas mentir, la loi nous dit de ne pas voler, la loi nous dit de ne pas assassiner. Alors la loi est liée à l'amour. Si tu aimes, tu vas accomplir la loi de Dieu. Et tu vas l'accomplir totalement, complètement. Et c'est ça qui est très fort dans l'amour finalement. Et c'est ça l'amour de Dieu, l'amour parfait de Christ. C'est facile de dire à quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il faut le faire dans l'amour. Et c'est dans l'amour que tu vas le faire.
Tu ne peux pas pousser les gens à rentrer dans une loi, dans un principe, si tu n'aimes pas. Autrement, tu vas le faire dans la contrainte. Et il y a combien de chrétiens qui subissent la vie chrétienne parce que l'amour de Dieu n'est pas complet dans leur vie, alors ils le font par contrainte, par crainte, par peur. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire il faut venir à la réunion, il faut donner sa dîme. Et tout ça par contrainte, par peur. Pourquoi ? Parce que l'amour n'est pas complet. Or que tout doit se faire par l'amour. Et on va y venir, on va parler du cœur, du fruit de l'amour dans quelques instants. Paul dit quelque chose de fort dans ce verset 9, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Waouh. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul nous confronte avec nous-mêmes dans l'amour. C'est-à-dire que dans l'amour, il ne parle pas que de lui qui nous aime, qui est là, qui est compatissant, qui donne sa vie à la croix. Non, il dit « toi » dans l'amour. Parce que c'est bien beau de recevoir mon amour, mais toi, toi-même, ce que tu es. Il nous confronte avec notre propre amour. S'il nous demande d'aimer, c'est qu'il nous en donne la capacité. Dieu ne peut pas te dire, voilà, mon enfant, je t'aime, mais toi, tu peux rester comme ça, te détester. Ce n'est pas possible, c'est incompatible, ce n'est pas dans les valeurs, ce n'est pas dans les critères divins, ce n'est pas dans l'ADN chrétienne. Tu ne peux pas demander à Dieu son amour si toi, tu te détestes. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne rentre pas, ça se synchronise pas, il y a un problème. Et là, Dieu te dit, non, il faut que tu t'aimes. Parce que moi, je t'ai donné le moyen. Ce ne sera pas au travers de tes convictions, au travers de ta persuasion, c'est au travers de ce que moi, je vais déposer en toi. S'il nous demande d'aimer, c'est qu'il nous en donne la capacité. Et c'est ça qui est très important. C'est d'abord s'aimer soi-même dans l'amour. C'est pas juste attendre seulement de Dieu, c'est s'accepter tel que l'on est. Est-ce que tu t'aimes ? David a dit « Merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Est-ce que tu peux le dire ? Et je sais que certains chrétiens ne peuvent pas le dire. Et ils se confrontent, là, ce que je suis en train de dire, pour certains, là, en ce moment, ça leur fait mal. Mais c'est peut-être, je dirais, l'Épître aux Romains est formidable pour ça. C'est que l'Épître nous confronte à nous-mêmes. Ce n'est pas le tout de dire Dieu m'aime, alléluia, gloire à Dieu. Oui, mais toi, regarde-toi dans une glace et dis-toi, est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu arrives à t'apprécier ? Parce que s'il n'y a pas ça dans ta vie, s'il n'y a pas cette estime de toi, alors il y a une confrontation forcément avec le ciel. C'est accepter ce que Dieu a fait de toi. Et si tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait de toi, tu ne peux pas t'accorder avec le divin dans cet amour. Waouh! Ça va? Partez pas de suite, c'est pas fini. C'est aimer la créature de Dieu que nous sommes. C'est prendre soin de soi. Être en accord avec soi. C'est être en paix avec soi-même. C'est se respecter, se valoriser. Vous savez, je veux dire une chose. On oblige presque les gens à nous respecter. Et on veut que les gens nous respectent. Vous êtes d'accord avec moi? Et très souvent, ces gens-là ne se respectent pas eux-mêmes. Parce qu'ils veulent se rassurer en demandant le respect des autres, pour savoir s'ils sont bien. Ça, c'est un manque d'estime de soi, on le sait tous. Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes se détestent et ne se respectent pas. Ne s'aiment pas, se détruisent. Mais ils attendent des autres qu'on les respecte, qu'on les valorise. En fait, quelque part, il y a un dérèglement spirituel. C'est se pardonner, en fait. Pour accepter son propre amour, c'est d'abord se pardonner soi. L'image de soi est souvent en fonction de notre passé. Et là, il est difficile de s'aimer. Mais tu ne peux pas, je dirais, avancer dans l'amour de Dieu si toi-même tu ne peux pas te pardonner par rapport à tout ça et t'accorder avec toi-même. Ne demande pas à Dieu quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas possible. Dieu fait sa part, nous devons faire la nôtre dans l'amour. Et ça, c'est très, très personnel. Mais le miracle, c'est que nous sommes tous aimés de Dieu. Amen. Et parce que nous sommes aimés de Dieu, nous avons un espoir vraiment d'avancer avec cet amour en nous-mêmes. Nous pouvons nous aimer comme il nous aime, car nous sommes le produit de son amour. Nous sommes le produit de son amour. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Dieu ne cherche pas uniquement des croyants dans l'Église. Vous savez qu'il ne cherche pas seulement des croyants dans l'Église ? – Dans l'Église, Dieu cherche des amoureux.
Parce qu'il est prouvé que quand tu es amoureux, tu te dépasses. N'est-ce pas, les jeunes couples, là, ceux qui se sont rapprochés. Ça déborde de partout. Par le cœur, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Ah Seigneur, alléluia, qu'elle est belle. Ça déborde dans tous les sens. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire par là que si physiquement, tu es capable de déborder d'enthousiasme, de joie, d'allégresse à l'égard de ta future, ça veut dire que l'amour, je dirais, transporte, bouscule, nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que le Seigneur veut des amoureux dans l'Église. Il veut des amoureux parce que l'amoureux va sortir de son moi, va se réjouir, va louer le Seigneur, va s'éclater devant la présence de Dieu, va devenir un passionné. L'amoureux est plus aiguisé que le croyant lambda. Parce c'est à fleur de peau, il sent les choses de manière incroyable. L'amour de Dieu établit parfaitement son identité en lui. Parce que si tu veux trouver ta réelle identité, c'est dans l'amour de Dieu. Et ça, il faut l'accepter. Accepter que Dieu t'aime, accepter que Dieu t'a fait tel que tu es. Et vous connaissez ce slogan là, qu'on retrouve au Top Chrétien, merci d'exister. C'est cet amour de Dieu dans ta vie, merci d'exister. Parce que si tu es ici, ce n'est pas le hasard, c'est le don de Dieu. Que tu sois accepté ou refusé de tes parents, même si tu n'as pas été voulu programmer, peu importe, c'est Dieu qui l'a voulu, parce que Dieu t'aime. Son amour fait de nous ce que nous sommes. Alors, avant de chercher à être aimé, il nous faut chercher à aimer. Il faut chercher à s'aimer. Parce qu'à partir de là, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'à partir de là, tu ne vas pas chercher quelque chose que tu n'as pas, parce que tu vas le donner, et en donnant, tu vas recevoir. Le vase communicant spirituel, c'est ce que tu donnes, tu reçois. Dans l'Ancien Testament, il fallait pratiquer la loi pour devenir juste, mais dans le Nouveau Testament, il nous faut pratiquer l'amour parce que nous sommes justes. Je répète, dans l'Ancien Testament, il fallait pratiquer la loi pour devenir juste, mais dans le Nouveau Testament, il nous faut pratiquer l'amour parce que nous sommes justes. Tu as été justifié, tu peux aimer. C'est-à-dire que tu es acquitté, tu n'es plus condamné. Et aujourd'hui, tu n'es plus sous le joug, sous la condamnation. C'est pour ça que tu peux aimer parfaitement, totalement, complètement. Parce que tu as été justifié par Dieu sur ce qui tu es, dans ton identité, dans ta vie, dans ton cœur. Oh, ça ne fait pas de toi quelqu'un de parfait parce que nous sommes des humains. Tu vas faire peut-être des choix, tu vas faire des erreurs. Tu vas avoir peut-être des attitudes, des comportements, parce que nous restons des humains. C'est pour ça que nous avons besoin du pardon de Dieu, vraiment de la grâce de Dieu sur notre vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous vivons avec Dieu. Mais tu as besoin de croire que Dieu t'aime et tu as besoin de croire aussi que tu es aimé de Dieu. Et il faut t'aimer pour cela. Tu ne peux pas faire l'économie de cet amour, de ton amour dans ta vie. L'amour accomplit la loi. La loi nous conduit à la foi et la foi nous conduit à l'amour. C'est ce qu'il est dit dans Galates chapitre 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'aime bien ce texte. La loi nous conduit à la foi et la foi nous conduit à l'amour. Vous voyez ce processus ? Car toute la loi de Dieu est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour produit et libère la vie de Christ en nous. Et ça, c'est fort. L'amour nous libère du moi, de l'ego, du péché. Nous fait sortir de là pour être authentique, vrai, vulnérable. Pour être ce que nous sommes réellement. Enfin, ne pas te cacher derrière tes préceptes, mais que vraiment l'amour nous libère. Celui qui est contrôlé par l'amour est réellement libre. On a peur, nous, de l'amour. On est effrayé par l'amour. Vous savez que l'amour ne fait pas mal ? C'est ce qu'on en fait qui fait mal. Il y a des gens qui me disent, moi je peux plus avoir de sentiments pour quelqu'un. J'ai été froissé, j'ai été blessé par l'amour. Mais ce n'est pas l'amour qui pose problème, c'est la personne qui t'a posé un problème. Et oui. Il faut revoir peut-être ta relation avec cette personne. Et chercher la volonté de Dieu, c'est la volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Alors, c'est là où je vous dis que celui qui est contrôlé par l'amour est réellement libre, parce que si l'amour n'est pas au contrôle, quelque chose d'autre te contrôlera. Alors, il vaut mieux que ce soit l'amour de Dieu. Il vaut mieux que ce soit l'amour de Christ.
Parce que ceux qui n'ont pas cet amour parfait de Christ en eux, ça va être la colère, ça va être la violence, ça va être la haine, ça va être la critique, ça va être l'animosité, ça va être toutes sortes de fruits malsains qui vont prendre le dessus, qui vont polluer l'atmosphère de son cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet amour. Dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, il nous est parlé du fruit. Vous connaissez tous ces fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Remarquez une chose, c'est que l'amour est en tête de liste. Je dirais à la limite qu'il est au cœur du fruit. Ouais. J'imagine un petit peu l'amour comme un globe et tout autour vient comme en satellite tous ces fruits qui sont là. Et lui, c'est le fruit par excellence. De toute façon, il nous a parlé au singulier, mais le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, le fruit. Mais il y a un fruit qui est plus gros que l'autre, qui est dominant par rapport aux autres. Et ça, c'est formidable. J'ai aimé la pensée d'un homme de Dieu sur le fruit de l'esprit. Vous voulez que je vous la donne, cette pensée ? Même si vous ne voulez pas, je vais quand même la donner, mais je voulais quand même vous poser la question. Vous voulez savoir si vous êtes... c'est pour tester votre amour, en fait. C'est juste pour... C'est un test. La joie, c'est l'amour qui s'amuse. La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui endure. L'amabilité, c'est l'amour qui respecte. La bonté, c'est l'amour en action. La fidélité, c'est l'amour éprouvé. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime. La maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Je répète ? Pour ceux qui ont dit non tout à l'heure. La joie, c'est l'amour qui s'amuse. La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui endure. L'amabilité, c'est l'amour qui respecte. La bonté, c'est l'amour en action. La fidélité, c'est l'amour éprouvé. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime. Et la maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. J'ai entendu que seul amen, mais c'est pas grave. Ainsi, la foi, la vraie puissance, consiste à être pressé. Pressé par l'amour, comme un fruit. Parce qu'en pressant cet amour dans ta vie, il va sortir tous ces zestes. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est vrai qu'être pressé, ça fait parfois mal. Mais dans 1 Corinthiens 5,14, il dit qu'à l'amour de Christ nous presse. Presse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grâce de Dieu. On va en sortir ce jus particulier qui est la joie, la paix, la patience et tout ce que vous voulez à un moment donné de ta vie. Parce que tu as cet amour, tu vas avoir une joie pour l'un. Parce que tu as cet amour, tu vas avoir la patience pour l'autre. Parce que tu as cet amour, tu vas avoir la fidélité pour celui-ci, etc., etc. Tu vas développer, tu vas faire sortir tout ce qui est en toi, tout ce fruit que le Seigneur a travaillé, a permis qu'il mûrisse pour arriver à maturité. Ça vous va, ça ? C'est un beau programme. L'amour de Christ nous contraint, nous force. Son amour fait plier notre propre volonté. Son amour nous fait céder. On ne peut pas résister à l'amour de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que si on était foudroyé par l'amour de Dieu, on serait là allongé par terre. Je me rappelle d'un culte à Montpellier. À l'époque, c'était au temps de l'église au quai du Verdançon, pour ceux qui ont connu. Et une chrétienne, un plein culte, à un moment donné, elle était là, elle était en louange avec toute l'église. Elle dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Elle le crie très fort, tellement fort que toute l'église a entendu. Dans les 10-15 secondes qui ont suivi, elle a plongé sous la chaise, elle a supplié Dieu d'arrêter. Elle a supplié Dieu d'arrêter. Elle a ressenti une telle dose d'amour que c'était trop fort pour elle. Elle ne méritait absolument pas, je dirais, 1/10 de ce qu'elle avait reçu. Et elle a dit à la fin du culte, elle était allée voir le pasteur, ils ont échangé ensemble, c'était vraiment quelque chose de très fort avec l'église. J'ai dit, je ferai attention la prochaine fois où je ferai cette prière. Parce qu'en fait, je n'étais pas vraiment prête pour ça. L'amour. L'amour, quand il nous presse, quand il nous tient, il nous pousse à céder. L'amour booste la foi. L'amour booste la foi. L'amour produit la foi, la loi produit les droits. Et si c'est vrai que la loi produit les droits, l'amour
produit la foi. C'est dans Galates chapitre 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'amour. L'amour booste la foi. Elle dynamise cette foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la foi qui agit, dans le grec, c'est énergéo, c'est opérer au-dedans de soi. C'est-à-dire l'amour a la capacité de changer les cœurs de l'intérieur. La loi, non. La loi ne peut pas le faire. Mais l'amour, c'est à l'intérieur. C'est dans les tripes, en fait. Tout se fait là-dedans. J'aime pas par la bouche seulement, mais avec le cœur d'abord. Et c'est comme ça qu'on se synchronise avec son conjoint. C'est pas dire je t'aime, je te tolère. Non, c'est quelque chose de très fort. Et ça nous presse. Et on est saisi, on est pris de toutes parts. La loi produit des débats, tandis que l'amour fait taire l'accusateur. La loi produit des débats. L'amour fait taire l'accusateur. L'amour fait taire l'adversaire. L'amour dit la chose et tout le monde, je dirais, l'écoute. Exemple de Jésus à la femme adultère. Ils l'ont amené comme ça, et puis les religieux disent « Qu'est-ce que tu dis de cette femme qui a commis l'adultère ?» Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. La loi est venue bousculer et a amené un débat avec Jésus. Vas-y, dis-nous. Et Jésus l'a fait taire avec l'amour. C'est ça la force de l'amour. Tout à l'heure, j'écoutais un texte de la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne me souviens plus de ce verset, mais il nous a dit de Christ, dans l'Ancien Testament, il nous a parlé du Messie, qui ne se mettrait jamais, qui crierait jamais et qui ne parlerait jamais à haute voix dans la société. Qui ne crierait jamais dans la société. Jésus n'a jamais crié quand il était dans le monde, dans la société. Quand il côtoyait les méchants, les religieux, les hommes, les femmes de pleine vie et les hommes de la société. Il n'a jamais crié pour imposer son autorité. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que l'amour était suffisant pour faire taire tout le monde. L'amour avait une telle présence. Personne ne pouvait rien dire. Il n'avait pas besoin de crier. Parfois, quand on veut crier, c'est pour imposer quelque chose, parce que les gens ne nous entendent pas. Et on n'arrive pas à imposer une autorité. Tout cela parce que peut-être quelque part au fond de toi, il manque cet amour parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, je dis qu'il manque cet amour parfait. On a besoin peut-être d'activer cela encore dans notre vie. Et ça, c'est très important. L'amour nous rend capables d'accomplir plus que ce que nous pouvons faire par nos propres efforts. Par l'amour, on est capable de transformer un climat, une situation, un contexte. Par elle, nous pouvons aimer comme Jésus aime. On arrive, on parle avec quelqu'un, la personne est touchée de sentir qu'on l'aime au fond de notre cœur, au fond de notre vie. Ça déconnecte vraiment la haine, la méchanceté qu'il pourrait y avoir, je dirais, entre nous, parce que finalement, l'amour prend le dessus sur la haine. Alléluia. Alors j'ai un autre exemple, c'est un poème de William Arthur Ward. Il a écrit ceci, vous voulez que je le dise? Oui, c'est bon? Je ferai plus qu'être là, je participerai. C'est ça l'amour, hein? Je ferai plus que participer, je participerai avec bonté. Je ferai plus que compatir, j'aiderai. Je ferai plus que croire, je pratiquerai. Je ferai plus que pardonner, j'oublierai. Je ferai plus que rêver, je travaillerai. Je ferai plus qu'enseigner, j'inspirerai. Je ferai plus qu'apprendre, je compléterai. Je ferai plus que donner, je servirai. Je ferai plus que vivre, je grandirai. Je ferai plus que souffrir, je triompherai. Amen. C'est ça l'amour. L'amour, ça nous dépasse. On fait toujours plus avec l'amour. Là où l'homme va faire 1000, avec l'amour, tu vas en faire 10 000. Tu vas toujours aller au-delà parce que tu ne calcules pas, tu ne réfléchis pas avec l'amour. Tu n'es pas là à monnayer, tu donnes. Jésus, à la croix du Calvaire, il n'a pas commencé à négocier notre salut. Il est mort, c'est point final. Et la mort n'a pas de prix. Parce que lui, il est trop riche pour nous vendre le salut, nous sommes trop pauvres pour l'acheter. Point barre, terminé. Il est mort, il n'a pas calculé en mourant à la croix du Calvaire. Il est toujours allé au-delà. L'amour pour Dieu doit se transformer en amour de Dieu. Et c'est ça, je dirais finalement, la grandeur de Dieu. Et je le répète, l'amour pour Dieu doit se transformer en amour de Dieu dans notre vie. Alors, l'amour est flexible, là où la loi est rigide. La loi, elle est carrée, elle est claire, parfois même elle devient légaliste. Mais l'amour est flexible. J'ai aimé une phrase de quelqu'un
qui a dit ceci, « Béni soit le flexible, car ils ne seront pas cassés. » J'ai trop aimé ça, c'était trop fort. J'ai dit, tiens, je vais le dire ce soir. « Béni soit le flexible, car ils ne seront pas cassés. » Combien de fois nous avons été cassés? Là où on aurait pu peut-être plier sans casser parce que l'amour nous aurait évité d'être cassés. On aurait vu les choses autrement. Ça met une claque, ça. Et c'est là où on va chercher l'amour de Dieu dans notre vie pour ça. On va chercher la connexion divine pour recevoir ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cet amour en nous. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas demander l'amour de Dieu si dans ton cœur tu n'acceptes pas de t'aimer, comme lui t'aime. Ne lui demande pas quelque chose que toi tu ne veux pas faire. Et si tu l'acceptes, alors avec toutes tes imperfections et tes qualités, parce que de toute façon on a du bon et du mauvais, on est des humains, d'accord? Mais justement c'est ça la complémentarité dans l'Église. Ce que j'ai pas, l'autre l'a, et ce que l'autre n'a pas, je l'ai. Alors, on n'est pas parfait, certes. On a parfois des caractères qu'on doit aiguiser, on doit affiner, on doit travailler. Et le Seigneur, il est là pour ça. Et l'amour de Dieu dans notre vie va le révéler, puis on va l'ajuster dans la prière. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Mais à partir du moment où on a ça dans notre vie, eh bien oui, le jour où il y a quelque chose qui veut nous casser, on va être flexible. Et on continuera le chemin sans s'arrêter au bord de route, à être complètement cassé. C'est pour ça que l'amour est important. Romains 13 est formidable pour ça. C'est quand on creuse un petit peu là-dessus, je ne veux pas tout mettre parce que j'ai plusieurs pages sur ce texte, sur l'amour, mais il y a des choses incroyables. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 9, 19, il dit « Je me fais tout à tous ». Je me fais tout à tous. Dans l'amour, on se fait tout à tous. On ne peut pas plaire à tout le monde ne pourra pas nous plaire forcément, mais on se fera tout à tous. Il y aura des gens qui seront compliqués, d'autres moins. Dans la société, c'est comme ça. Et c'est l'amour qui va nous permettre de lisser, de passer certaines situations, de ne pas s'y arrêter pour nous blesser, pour être cassés. Parfois, on se casse nous-mêmes. On se fait du mal nous-mêmes par rapport à une certaine situation. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir que l'amour est flexible. Je vais conclure. Avec quelque chose de très fort, c'est l'identité ancrée dans son amour. C'est l'amour qui fait de nous quelqu'un. L'amour fait de nous quelqu'un. 1 Corinthiens 13, 1. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu cherches ton identité, c'est l'amour qui va te donner. Pierre, tu peux venir avec l'équipe. C'est ça qui est très important. L'amour de Dieu établit notre identité. Savoir que nous sommes choisis, nous en puissance, parce que nous savons que nous sommes aimés. Nous sommes choisis. Tu n'es pas une pièce rapportée. Tu es le choix de Dieu. Et ça nous en puissance parce que nous savons que nous sommes aimés. Celui qui se sait aimer commence à penser ainsi. Je choisis d'aimer parce que je suis aimé. C'est un choix. Il a dit, je choisis d'aimer parce que je suis aimé. Mon identité est ancrée dans son amour. Je cherche des façons d'aimer les autres. Je vais chercher la façon d'aimer l'autre. Comment je vais faire? Là, il est dur, il est opposé, c'est difficile. Comment je vais faire pour l'aimer? Quelle manière? Avec quel mot? Avec quel geste? Peut-être l'inviter à boire un café. Faire quelque chose. Seigneur, montre-moi la façon de pouvoir aimer l'autre. Peut-être qu'il n'a jamais eu un geste de ma part. Inspire-moi, peut-être qu'il faut que je mette un geste. Juste la main sur l'épaule. Waouh! Et ça va toucher son cœur. Je ne sais pas. Mais l'amour a tellement de facettes. L'amour a tellement de possibilités d'être exprimé par la bouche, par le regard, par le geste, par l'attitude, par un comportement. Et ça foudroie. Et c'est pour ça que je dis, je cherche des façons d'aimer les autres. Quand on a ça, quand on est dans ce processus-là, on s'aime vraiment.
Parce qu'on a compris que Dieu nous aimait. Parce que nous avons compris que Dieu nous aimait comme nous étions, comme il nous avait créés. Je ne travaille pas pour être aimé, mais parce que j'aime que je travaille. Je veux dire autrement, je ne sers pas pour être aimé, mais parce que j'aime que je sers. Fais-le parce que tu aimes. Agis parce que tu aimes, pas le contraire. Ne le fais pas pour être aimé, mais aime et tu seras aimé. Et si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Tu es flexible. Ça vous va ce programme ? Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais là j'ai que 3 pages, je dois en avoir au moins une quinzaine là-dessus. Mais je vais m'arrêter là maintenant. Il y a tellement de choses à dire. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux concentrer en une demi-heure de temps ? J'ai la faveur de Dieu sur ma vie, car je suis aimé de lui. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Quand bien même tu viendrais à dire, mais je ne m'aime pas, c'est pas possible. Pas grave, ben, Dieu te dit, moi je t'aime quand même. C'est pas moi qui te disqualifie, c'est toi qui te disqualifie, tant pis. Mais en fait, quelque part, en faisant ça, tu remets même en cause la croix et le pardon de tes péchés. Ça va très loin de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer. Et peut-être c'est le cas. Dieu ne te le reproche pas. Mais si tout simplement, ce soir, tu demandais à Dieu, tu déclarais au Seigneur vraiment de te convaincre, de te toucher, de t'interpeller par rapport à ça, afin que tu puisses comprendre pourquoi les autres t'aiment. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi les autres les aiment. Je ne comprends pas pourquoi ils m'aiment. Qu'est-ce qu'ils me trouvent ? Ben, demande au Seigneur la révélation sur ta vie, tu verras. Tu comprendras pourquoi. Les gens t'apprécient, les gens t'aiment. Pourquoi ton conjoint t'aime ? Pourquoi tes enfants t'aiment ? Pourquoi tes collègues de travail t'apprécient ? Pourquoi dans l'église on t'aime ? Pourquoi tu es là, tu es apprécié de ceux qui t'entourent, or que toi, en te regardant, tu ne t'aimes pas, tu es même arrivé à te détester. Le Seigneur voudrait briser ça dans ta vie. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie, car je suis aimé de lui. On se lève à notre place ?